La santé, le bien-être et l'amour, c'est sur Europe 1, entre 15h et 16h. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec en studio avec nous Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Myriam. Elle a 24 ans et elle nous dit « Je suis très proche de mon copain, on vit ensemble et dès qu'il part voir des amis ou sa famille, je me sens vide. J'ai l'impression d'être super dépendante et j'ai du mal à vivre comme ça. Est-ce que vous avez des conseils à me donner ?» Alors Catherine, Myriam nous parle de dépendance en fait, mais est-ce que se sentir vide, ce qu'elle décrit, elle parle carrément d'être vide quand son copain part, ça peut être considéré comme... Enfin, c'est ça la dépendance, clairement, elle le décrit bien, vous pensez ? En fait, la dépendance, c'est une conséquence du fait de se sentir vide, c'est-à-dire que il y a chez elle une trop faible compréhension de sa valeur, et donc du coup un doute quant à elle-même, et elle ne se réduit qu'à ce que l'autre l'a fait devenir, l'a fait être, ce qui renvoie certainement à son histoire de petite fille avec sa maman, avoir besoin de téter l'autre, avoir besoin d'absorber l'autre pour se sentir remplie, sans doute parce qu'elle ne l'a pas été justement, et du coup dès lors qu'on n'a pas été, on n'a pas construit une idée de confiance en soi suffisante, et on fait de l'autre, des autres, de son amoureux, le moyen d'existence, et donc le moyen d'une dépendance qu'on pourrait avoir aussi au travers de la nourriture. Par exemple, vous avez des gens qui vont combattre cet état dépressif au sens de se déprécier en se nourrissant à l'excès pour pouvoir justement remplir ce vide sidéral qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. C'est une grande douleur, hein. Et ça n'est pas la preuve d'un amour, c'est vraiment la preuve d'une faiblesse personnelle. Et du coup, cette dépendance affective, ça veut dire qu'elle est forcément liée à un traumatisme dans l'enfance, un abandon, quelque chose qui s'est passé, qui fait que désormais on a besoin de l'autre. Et vous l'avez dit, au-delà des sentiments, oui, c'est qu'on se sent, c'est la dépendance, on se sent seul en fait. Oui, en fait, ça peut être ou un traumatisme, effectivement, avoir manqué d'une maman dans un temps évidemment de petit nourrisson, parce que la dépendance se met vraiment en place très 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 jeune. C'est souvent aussi une maman qui a été là, mais qui a été elle-même dépressive. Donc elle n'était pas porteuse de positif dans le regard ou d'émerveillement de ses propres capacités. Elle n'a pas fait un super beau bébé dont elle est fière. Vous voyez, c'est une maman qui a peut-être vécu un baby blues, qui a traîné en longueur, parce que c'est pas le baby blues des quelques jours ou quelques semaines, mais qui a traîné en longueur, et l'enfant, en se nourrissant de la mère, c'est comme nourri d'un lait qui n'était pas suffisamment nourricier, parce que ce lait, parce que quand un enfant se nourrit, il regarde la mère et il boit aussi les regards que la mère porte sur lui. C'est la création du lien de départ. Exactement. Et si la mère est dans ses pensées, si la mère n'est pas là, si la mère est sur la télévision, si la mère est en conflit avec quelqu'un à l'extérieur, et qu'elle n'est que mécaniquement en train de donner le sein, l'enfant ne se sent pas rempli par la mère, ce qui va créer un grand sentiment de vide qui se répercute ensuite et trouve tous les moyens de dépendance pour essayer de se combler. Alors là, Myriam, ce vide, elle le décrit dans sa relation avec son conjoint, pas avec sa mère, dans ce cas-là précis. Est-ce que ça touche vraiment plus les femmes que les hommes, la dépendance affective ? On aurait tendance à dire ça, mais je ne sais pas si c'est correct. Non, pas du tout, pas du tout. C'est parce que de toute façon, on le voit peut-être plus particulièrement exprimé par les femmes, puisque c'est plus de notoriété courante j'ai besoin de mon homme plutôt qu'un homme qui dit j'ai besoin de ma femme, quoi. Oui, mais ils le font autrement. Leur dépendance est souvent dans l'organisation, c'est où tu vas, mais pourquoi tu rentres à telle heure. Donc il y a quelque chose d'un peu policier dans leur façon de faire, d'un peu agressif, mais ça n'en est pas pour autant différent en réalité. Est-ce que cette dépendance affective s'accompagne d'autres traits de caractère comme la jalousie, l'intolérance à la frustration, une labilité émotionnelle, on est un coup heureux, un coup ça ne va pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut retrouver? Oui, bien sûr, dans l'agressivité est primordiale, bien sûr, puisque c'est la colère contre ce qui ne me remplit pas, c'est-à-dire j'ai cru que ça me remplissait, et puis c'est fugace, ça disparaît, puis comme encore une fois la tétée, où je me nourris, je me remplis, et puis finalement je digère, je n'ai à nouveau plus rien, et je suis à nouveau affamée, et rien ne suffit à me combler. Donc l'agressivité qui peut se faire par le biais agressif, officiel, colère, mais aussi, et jalousie, comme vous le disiez, mais aussi par le pleur, tous les gros chagrins, et évidemment c'est un état dépressif.